En Guinée, Yes. tes faits et gestes sont particulièrement observés. Ta parole aussi est très écoutée et commentée parmi tes fans, parmi ton public. Certains te mettent en garde et te demandent de ne pas mélanger les genres, à savoir musique et politique. Beaucoup te demandent de te tenir éloigné de la scène politique. Que réponds-tu ? Mais ils n'ont qu'à donner ça. Ils n'ont qu'à donner ce conseil aux artistes qui ont créé des partis politiques. Moi, je n'ai pas de parti politique. Je suis un bon citoyen guinéen. Donc, parfois, et j'ai le droit de m'exprimer sur des choses qui se passent, sur la vie quotidienne, sur la vie sociopolitique de mon peuple. Donc, je donne mes avis sans prendre de parti. Et voilà. Yes, Contrairement aux voix qui s'élèvent contre l'éventualité d'un troisième mandat d'Alpha Condé, toi tu dis « Moi je suis pas là pour combattre un homme, je suis là pour combattre un système, je suis là pour combattre des mentalités ». C'est ça. À quoi fais-tu référence ? Bon, voilà, vous savez, il y a, comme on appelle, combattre le troisième mandat. Nous, on a commencé ça très tôt, avec Wongé 2020. Vous savez bien que Takana il a été arrêté et tout. Steve One Locks, et voilà, Johnny Alpha. Yes, donc on a assez fait. Le slogan Amoulamfe qu'aujourd'hui le peuple de Guinée utilise pour combattre le troisième mandat, ça vient de moi. Une de mes vidéos que j'avais fait à Zion City. Je vais pas passer, je ne suis pas obsédé par Alpha Condé. C'est ce que je veux que les gens ils comprennent. Je ne vais pas me lever chaque matin, midi, soir et manger, et parler, échanger, réfléchir Alpha Condé. Mais quel est ce J'ai beaucoup de choses justement à faire. Ce système, il faut changer les mentalités. Ces mentalités-là qui sont dans nos têtes, l'ethnocentrisme. Il serait très malhonnête de ma part de dire que tout le mal de la Guinée se résume sur Alpha Condé. En Afrique, j'ai remarqué que souvent les gens, ils utilisent toute leur énergie et toute leur force pour combattre un président et après que ce président soit parti, ils sont toujours dans les mêmes problèmes parce qu'ils ne savent pas après comment marcher ou comment bouger. Le seul problème de la Guinée, c'est l'ethnocentrisme. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de débat démocratique en Guinée. Les gens, ils ont changé le débat démocratique et remplacé le débat démocratique par des insanités de toutes sortes, des menaces, des intimidations. Les gens ne sont plus libres de donner leur avis. Il suffit juste de dire que je suis contre le troisième mandat. Et je suis contre toute modification de changement de la Constitution, mais je ne suis pas pour qu'on amène les jeunes dans la rue, parce que la plupart du temps, c'est les enfants de 12 ans et de 13 ans qui n'ont même pas l'âge de voter qui tombent. Boum, et ça suffit que certaines personnes viennent sur ta page pour dire « Oh, tu es démagogue, tu es vendu, il a vendu son âme. » Non. Moi, j'ai quitté ma famille à 17 ans. Je suis le symbole d'une jeunesse africaine qui est responsable. Je suis parti au Mali, je me suis cherché, je me suis battu, j'ai travaillé dur avec les Mandjouls. Et c'est pas ma famille qui m'a mené en Europe, contrairement à beaucoup de personnes en Afrique qui sont soutenues par leurs parents et qu'on les donne de l'argent pour venir. Et je suis venu au Mali, j'ai fait sortir mon album, j'ai fait tout par moi-même, Je suis venu en Guinée complètement indépendant. Enfin, moi, au fait, je peux pas me permettre de critiquer un projet qui est comme on appelle, est destiné à faire la paix ou à chanter la paix, Je ne peux pas critiquer les gens qui unissent leurs efforts pour chanter la paix. Après, c'est vrai que c'est tombé à un très mauvais moment parce qu'il y avait eu juste des tueries. Et après ces tueries et venir parler de paix, c'est une insulte pour ces messieurs qui sont dans l'opposition et qui se battent aussi pour une cause. Donc, en tant qu'artiste, les gens, ils devraient faire très, très attention en ce moment parce que, et comme on appelle, à travers, comme on appelle, la vie sociopolitique en Guinée, je pense que les politiciens comptent bien se servir des artistes, et pour faire leur propagande. Et même sur Internet, vous avez dû voir une interview que j'ai réalisée depuis 2 mois, 3 mois, dans laquelle j'ai dit que, toutes les tueries qui se font en Guinée, je tiens pour responsable le président de la République et les leaders de l'opposition, tels que Cellou Dalein et Sidia. Il y a un journaliste qui a pris cette déclaration pour mettre ma photo et dire que Takana dit que toutes les tueries, c'est Sidia et Cellou. Ça, c'est la mauvaise communication, de mauvaise foi. Ça, c'est des propagandes. C'est des trucs qu'on met pour Facebook, pour exciter les jeunes gens et qui n'ont pas le temps, n'est-ce pas, de vérifier une information et que les gens ils se retrouvent tout de suite. Donc, c'est trop de confusion en ce moment. En tout cas, vraiment, du fond de mon cœur, je souhaite que la paix règne en Guinée. La paix va toujours régner en Guinée, mais surtout
que la jeunesse consciente se réveille, que les jeunes essayent, je sais pas comment on appelle, de se concentrer sur l'essentiel, l'avenir, parce que tous ces politiciens pour lesquels nous sommes en train de nous tuer aujourd'hui ils sont au soir de leur vie, quoi. Donc, je sais qu'une grande partie de la population guinéenne aujourd'hui souhaite que, la scène politique guinéenne soit renouvelée, que les jeunes, puissent prendre leur destin en main. Et c'est pourquoi, à un moment, j'ai sorti ma photo en disant que je serais le futur candidat de PUP. Oui, c'était pas une façon pour moi d'abandonner la musique et de me mettre à faire la politique, mais c'était une façon pour moi d'inspirer d'autres jeunes. D'autres jeunes qui vont créer leur parti et qui vont venir avec des projets plus solides et plus concrets, quoi. Parce que jusque-là, et ça fait 61 ans que nous sommes en train de traîner et tourner en rond, il faut combattre le système. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps de combattre un individu et d'aller m'asseoir par-ci, par-là et passer toutes mes journées sur Alpha Condé. Je pense que les Guinéens, ils doivent se mettre ensemble et combattre l'ethnocentrisme. Quand un jeune Peul aime sa culture Peul, mais ça c'est honorable et c'est noble, et vice-versa pour toutes les autres ethnies. Mais croire que son ethnie est au-dessus des autres ethnies, c'est ça qui est l'ethnocentrisme. Croire que c'est son ethnie qui souffre plus que toutes les ethnies, c'est ça qui est l'ethnocentrisme. Nous, on va essayer de ne pas rester centré justement sur Issa. Pourquoi les artistes guinéens sont divisés? Pourquoi les artistes guinéens sont divisés? Ça, c'est la politique, Au fait, il existe un certain nombre de personnes en Guinée, et partout dans le monde qui ne veulent pas que les jeunes soient unis. À chaque fois que les artistes essayent de se mettre ensemble, puisque ces artistes-là aussi sont dans des familles et qui sont influencés par certains leaders qui sont en Guinée même là-bas. Donc, les gens essayent d'utiliser les artistes, pour faire passer leur message. Et quand les artistes, ils se retrouvent, et toutes ces énergies-là, ils se retrouvent aussi, et ça devient un clash. Parce que tu peux pas... Un artiste, il a beau te dire que c'est comme ci, c'est comme ça. Un artiste, c'est un citoyen aussi. Il a sa carte d'électeur, il va voter. La plupart des artistes là-bas, ils sont dans des partis politiques. Ils appartiennent à un parti. Donc, quand ils chantent, quand ils sont dans quelque mouvement que ce soit, et ce sont les idées de ce parti-là qu'ils essayent d'amener. Donc, ils ne pourront jamais se comprendre parce que autant il y a d'artistes, autant il y a d'idées, autant il y a d'énergie, autant il y a de conviction. Moi, je pense que les artistes, ils devraient se respecter. On ne pourra pas tous avoir le même point de vue. Ce qu'il faut faire aujourd'hui en Guinée, il faut dire à son prochain... Je respecte ton opinion, mais je ne partage pas ton avis. Parce que c'est comme ci et c'est comme ça. Mais on a remplacé tout ça par des insanités, par des menaces, des intimidations, des grosseries. Et donc, ça fait que la communication ne passe pas facilement. C'est ça le truc, mon frère. Maintenant, moi, je ne partage pas ton opinion de dire que les artistes guinéens chantent très mal. Tu peux pas me dire que Soulbank, c'est pas un bon chanteur. Tu peux pas me dire que Banlieusards, c'est pas un bon groupe. Tu peux pas me dire que Instinct Killer, tu peux pas me dire que tous ces bons messieurs-là ne sont pas en train de faire de la bonne musique. Ils sont en train de faire la bonne musique, mais ce qu'on n'a pas en Guinée, on n'a pas de vraies maisons de production. Et on investit très peu dans la musique. Tu penses que le succès des Nigériens aujourd'hui sur le marché international, c'est du hasard? Non, ils investissent beaucoup. Et quand tu vas au Nigeria, contrairement à la Guinée, eux, ils écoutent 95% de musique nigérienne. Pendant qu'en Guinée, dans les boîtes de nuit, dans les radios, on écoute 90% de musique étrangère et 5% de musique guinéenne. Donc c'est pour ça que la culture guinéenne a du mal à se faire, à se vendre dans le monde entier. Yes. Et à Pengwa, on vous invite à réécouter tous vos disques, tous vos disques et tous vos artistes guinéens. Très bonne soirée. On accueille avec nous Gypsian Marley et Amadou Ri Gypsian qui se trouve donc en Belgique et Amadou en Guinée. Messieurs, bonne arrivée. Oui. Alors, oui, Gypsian Marley. Bonsoir Gypsian, on écoute ta question en tout premier lieu. Ok, solo fere Mangana. Mangana, big up Ima Gypsian, one love. Très vite par contre, très vite, on est sur les dernières minutes de ce rendez-vous, très vite. Takana a toujours dénoncé corps et âme le pouvoir des présidents Condé, mais face au pouvoir qui est en place, tu restes de plus en plus silencieux. Et pourtant, dans tes chansons, tu te réclames toujours d'être le porte-voix des sans-voix des personnes opprimées. Pourquoi cette silence? Amadou, je te laisse poser ta question qui rejoint aussi celle de Gypsian et on va laisser Takana répondre. Vous répondre à tous les deux. Très vite. Ok. Très vite, hein, j'ai dit en fait.
Ok, Amadou n'a plus de questions. Ok, donc la question de... je te laisse répondre à Oh Gypsian. non, je ne suis pas dans le silence parce que à chaque fois que j'ai eu l'occasion, je vous ai toujours dit que moi, je ne suis pas pour le 3e mandat, non. Je ne suis pas pour les modifications de texte et tout ça. Quand on ne respecte pas la loi, on ne peut pas faire respecter la loi, non. Et le manque de respect de la loi, ça amène toutes les conséquences néfastes que nous ne pouvons pas imaginer. Donc, je reste ferme sur ma position. Par contre, je ne sortirai jamais dans la rue, monsieur Djibril et Gypsian. Je ne ferai pas sortir mes enfants. Je ne ferai pas sortir les enfants d'autrui. Il y a plusieurs façons de se battre contre un système. J'ai chanté les dirigeants aveugles, c'est contre le 3e mandat. J'ai chanté à Moulamfé, c'est contre le 3e mandat. J'ai fait plus de 200, 300 et quelques morceaux qui ne parlent que de tout ce qui nous arrive là maintenant en Guinée depuis que Alpha Condé est président. J'ai chanté plus de 200 et quelques morceaux sur ça. Si vous voulez, comme on appelle, vous souvenir, vous allez sur Internet, vous pouvez trouver mes musiques par-ci, par-là. À chaque fois qu'il y a des tueries, je les ai dénoncées. Mais je ne peux pas suivre les FNDC ou quelques groupes que ce soit parce que derrière FNDC et tous ces mouvements-là, c'est la politique. C'est la politique derrière tous ces mouvements-là. Le vrai peuple de Guinée n'a pas encore dit son mot, mon ami. You see, les FNDC, à partir du moment que ils ont laissé des politiciens rentrer au sein de leur mouvement, tout le monde n'arrive pas à se reconnaître forcément dans leur mouvement parce qu'il y a des intentions derrière. Merci Takana.